Qu'est-ce qui arrive après que tu aies reçu ta bénédiction ou la chose que tu attendais depuis longtemps? Bonjour tout le monde, bienvenue encore sur This is Aliyah. Je m'appelle Alliance Totoro et je suis là avec vous encore aujourd'hui pour débattre, pour parler, pour essayer un peu de montrer mon avis sur ce sujet. Alors, si toi aussi, ça t'arrive de prier pour quelque chose, si vous avez une requête quelconque que vous demandez à Dieu ou que vous attendez que la réponse divine, tu peux rester là avec nous. Nous allons en parler encore aujourd'hui. Je veux dire merci beaucoup à tous mes abonnés et bienvenue à ceux qui sont nouveaux. N'hésitez pas de taper sur la cloche. N'hésitez pas de vous abonner pour recevoir plus de nouvelles, plus de messages de ma part. Partagez sur vos commentaires, partagez vos commentaires, vos pensées, partagez avec vos amis, je sais pas moi, avec tout le monde que vous intéresse sur ma page, et merci beaucoup d'être là avec nous. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin c'est un petit message, c'est pas vraiment long. Je vais juste essayer d'éclaircir quelque chose et espérer que quelqu'un quelque part peut-être pourrait recevoir quelque chose de nouveau encore aujourd'hui. Je suis Alliance Totoro et bienvenue sur This is Aliyah. Si nous passons plus de temps à demander que de temps à nous préparer de ce que nous allons faire quand nous allons recevoir ce que nous demandons. Et quand tu pries, n'oublie pas aussi de prier pour la sagesse que tu pourrais recevoir pour prendre soin de ta bénédiction. Te rappeler un peu que quand tu es en train de désirer quelque chose, quand tu es en train de prier pour quelque chose, quand tu attends une bénédiction quelconque, prépare-toi aussi pour celle-ci. Parce que elle peut venir, elle va venir d'une vague peut-être que tu ne connais pas. Et comme j'ai dit, quelque chose que tu n'avais pas avant, c'est que peut-être tu n'as pas d'expérience dans ces cas-là. Alors tu dois te préparer. J'espère que je me fais comprendre. C'est ce que je voulais juste dire. C'est comme si, voilà le désir de tout le monde en ce moment, c'est d'être riche. Tout le monde va être, je suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Qu'est-ce qui va t'arriver quand ta prière est exaucée? Qu'est-ce qui t'arrive quand la prière est exaucée? Parce que le monde va pas stopper. Quand ta bénédiction est là, est-ce que tu es sûr que tu es prêt pour cette bénédiction? Parce que tu sais, parfois nous ne recevons pas ce que nous demandons. C'est pas parce que Dieu ne veut pas te le donner, mais parce que tu n'es pas prêt. Qu'est-ce que tu fais pour te préparer de cette bénédiction? Parce que tu sais, il y a des gens qui prient pour le mariage. Ils prient pour une femme qui sera comme ça, un homme qui sera comme ça et comme ça. Mais quand cet homme-là arrive dans ta vie, ou cette femme-là arrive dans ta vie, tu ne sais pas en prendre soin. Quand tu pries pour un mari, rappelle-toi aussi de prier pour toi-même, être une bonne femme pour ce mari. Quand tu pries pour un homme, pour une femme, une bonne femme, qui est celle qui va prendre soin de toi. Mais rappelle-toi aussi de prendre un moment de prier pour toi-même, pour être un homme qui est bon pour cette femme-là, qui est convenable, qui va mettre cette femme-là à l'aise. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu pries pour un enfant, sois prêt à prier aussi pour la sagesse. Je veux te dire, prier pour la patience. Parce que quand être une mère, être parent, c'est pas facile. Tu as besoin de la sagesse, tu as besoin d'être prêt financièrement, mentalement, physiquement, pour prendre soin de cet enfant-là. Parce que tu sais, quand Dieu te donne un enfant, quand tu es béni, quand vous êtes parents, vous êtes bénis avec cette créature qui est nouveau dans ce monde. Vous êtes responsable de cette créature. Si Dieu voit que tu es responsable d'être parent, tu dois aussi faire confiance en toi. Non seulement ça, mais aussi te préparer
pour ça parce que c'est pas facile. Tu sais, c'est pas facile à dire, oh, je veux ça. Mais est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que vraiment tu es prête pour ce genre de business, pour ce grande responsabilité? C'est juste un pep talk aujourd'hui. Je veux juste, comme nous sommes en train de demander quelque chose, soyons sûrs que nous sommes capables des conséquences de ces choses. Alors, ça nous aidera aussi, ça nous aidera quand la chose va arriver. Parce que si tu as besoin d'être riche, est-ce que tu sais ce que tu vas faire avec cette richesse? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont riches, mais ils sont pas heureux. Ils sont riches, mais ils sont pas à l'aise dans leur peau. Alors, cette richesse que tu es en train de poursuivre, cette richesse que tu vas donner ton temps et ton énergie à poursuivre, mais qu'est-ce que tu vas en faire quand tu l'auras? Tout le monde veut avoir des belles choses, hein, être heureux, tout le monde veut être heureux, être satisfait et tout ça. Et nous avons des prières, chaque jour nous prions, j'aimerais avoir ceci, nous avons des souhaits, nous avons des rêves, nous avons des choses qui doivent arriver dans notre vie. Tout le monde veut être heureux, tout le monde recherche la paix, la gloire, tout ce qui est positif, veut être à l'aise dans sa vie, n'est-ce pas? Et la plupart des fois, si nous n'avons pas ce dont nous rêvons, nous avons tendance à courir vers des personnes qui ont des positions, qui ont une position supérieure à nous. Pour ceux qui sont chrétiens, ils veulent que le pasteur, que le prophète puisse dire quelque chose de positif dans leur vie. Et puis ils vont se faire accepter que ça vient de Dieu, un message d'espoir. En tant que chrétien, beaucoup plus de gens, même chrétiens ou pas, ils veulent ce message d'espoir. Je vais parler du fait que en recherchant la conviction, en recherchant les bonnes nouvelles, en recherchant la stabilité dans notre vie, dans notre avenir, nous devons être prêts à nous sacrifier, être prêts à travailler, peut-être même plus, pour arriver au but, pour arriver au goal. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour que chacun puisse avoir un moment d'introspection et voir comment est-ce que ça peut nous aider. Je vous encourage tous, soyez bénis, recevez vos bénédictions, recevez vos rêves, recevez réponse à vos requêtes. Merci pour aujourd'hui, merci d'être resté avec moi, c'était juste un short et voilà qu'on a fini. J'espère vous retrouver bientôt, j'espère que vous allez bien et n'oubliez pas d'être bon avec les uns les autres, être resté souriante. Car votre sourire peut aider quelqu'un à croire encore. Alors, partagez dans les commentaires ce que vous en pensez aussi. J'aimerais aussi encore vous lire. J'aime beaucoup vous lire. Ça fait du bien, ça m'encourage aussi. Voilà. Voilà ce que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère que quelqu'un aura reçu quelque chose. Et bien, à plus, à la prochaine.